Les narcissiques ne dorment pas la nuit où on les quitte. Ne va pas croire que c'est romantique. N'imagine pas un homme allongé dans son lit, cherchant ton parfum sur l'oreiller, les larmes coulant doucement, tordu de remords. Ce qu'il vit cette nuit-là, ce n'est rien de tout cela. Cette nuit-là, il s'est assis au bord du lit. Et il a senti quelque chose s'effondrer en lui. Mais ce qui s'est effondré, ce n'était pas l'amour. Ce n'était ni le manque, ni le regret. Ce qui s'est effondré, c'était l'histoire qu'il se racontait à lui-même. Cette histoire qu'il répétait silencieusement chaque matin devant son miroir, un mensonge devenu rituel. Je suis spécial. Je suis supérieur. Je mérite d'être aimé plus que quiconque. Et toi, tu étais le reflet dans ce miroir. Ton admiration dans tes yeux, ta soumission silencieuse, ton éternel « d'accord, tu as raison, c'est moi qui avais tort » après chaque dispute. Tout cela était l'oxygène dont ce mensonge avait besoin pour renaître chaque jour. Et quand tu es parti, cet oxygène s'est coupé. Et les mensonges qu'il croyait vrais ont commencé à suffoquer. Tu sais, le narcissique n'est pas vraiment un être humain. Ne te méprends pas biologiquement, oui. Son cœur bat, ses poumons respirent, son sang circule. Mais psychologiquement, ce n'est pas un homme. C'est une architecture. Pierre après pierre, mensonge après mensonge, performance après performance, un immense décor de théâtre. De l'extérieur, tu vois un palais somptueux. Des colonnes majestueuses, des dorures, des sols en marbre. Mais dès que tu franchis le seuil, tu découvres la vérité, des murs en carton. Des fenêtres peintes. Un faux ciel. Et ce palais entier a été construit dans un seul but, dissimuler le vide derrière. Ce vide terrifiant, profond, sans fin. Jung appelait cela la persona. Le masque social que l'on montre au monde. Mais pour une personne ordinaire, la persona est un outil. Un vêtement que l'on enfile au bureau et que l'on retire en rentrant chez soi. Pour le narcissique, la persona n'est pas un outil. La persona, c'est lui-même. Ce masque est collé à sa peau. S'il essaie de l'arracher, il emporte la chair avec. Et sous le masque, tu ne trouveras pas un visage. Juste la silhouette d'un petit enfant tremblant, en pleurs. Un enfant qui n'a jamais été aimé. Et toi? Tu étais la visiteuse la plus fidèle de ce palais. Chaque soir, quand le rideau s'ouvrait, tu étais au premier rang, applaudissant, oui, ce palais est réel, ce marbre est authentique, cet homme est extraordinaire. Ou peut-être que tu n'y croyais pas. Peut-être que cette voix en toi basse mais obstinée murmurait chaque nuit, la tête sur l'oreiller, quelque chose ne va pas ici. Mais tu as étouffé cette voix. Parce qu'on t'avait appris que l'amour ressemblait à ça. Endurer, se sacrifier, se faire petite, s'accommoder, qui t'a dit que c'était la définition même de l'amour? Ta mère? La mère de ta mère? Ces séries à la télévision? Ce couple du quartier, marié depuis 50 ans, dont personne n'a jamais demandé combien de ces années étaient du bonheur et combien était un cri silencieux. Cet héritage empoisonné, transmis de femme en femme, de génération en génération, une bonne femme est une femme qui endure. Et tu as enduré. Pendant des années, tu as enduré. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi à endurer. Parce que chaque année passée aux côtés du narcissique t'a volé un morceau de toi. La première année, il t'a pris ta voix, tu ne donnais plus ton avis. La deuxième année, il t'a pris tes choix, ce que tu portais, qui tu voyais, où tu mangeais, il intervenait tellement qu'il finissait par décider. La troisième année, il t'a pris ta colère. Tu avais commencé à croire que tu n'avais même pas le droit de te mettre en colère. La quatrième année, il t'a pris tes souvenirs, est-ce qu'il a vraiment dit ça, ou est-ce moi qui me trompe? Cette question est devenue un bourdonnement permanent dans ton esprit. Et la cinquième année? La cinquième année,
tu t'es regardé dans le miroir et tu n'as plus reconnu la femme en face de toi. Ses yeux étaient les tiens, mais son regard appartenait à quelqu'un d'autre. Et à cet instant, quelque chose en toi, ou peut-être cette femme sage, endormie depuis des années, celle qui n'avait jamais capitulé, a ouvert les yeux. Et elle a prononcé une seule phrase. Ça suffit. Ce mot, suffit, c'est ta révolution. Silencieuse, sans éclat, sans personne pour applaudir. Et tu t'es levé. Peut-être que tu as fait ta valise, peut-être que tu as juste posé la clé sur la table, peut-être que tu as envoyé un message, peut-être que tu es parti sans un mot. Peu importe comment tu es parti. Ce qui compte, c'est l'instant où cette porte s'est refermée. Parce que cet instant a été le plus grand séisme dans la vie du narcissique. Arrêtons-nous ici un instant. Parce que ce que je vais te raconter va t'expliquer pourquoi ce séisme intérieur est radicalement, fondamentalement différent d'une simple douleur de rupture. Et comprendre cette différence est vital pour toi. Parce que le jour où tu la comprendras, tu briseras à jamais cette chaîne qu'on appelle la culpabilité. Quand une personne normale est quittée, elle ressent de la tristesse. Un sentiment de perte. La question, que vais-je devenir sans elle ? Elle fait son deuil. Et ce deuil est sain. Ce deuil, même s'il fait mal, est la preuve de l'amour. Si tu as vraiment aimé quelque chose, tu souffres en le perdant. Cette douleur, avec le temps, s'adoucit, se réduit, te fait mûrir. Un jour tu te souviendras de cette douleur, mais elle ne te détruira plus, elle te rappellera simplement qui tu es. Mais ce que vit le narcissique, ce n'est pas cela. Le narcissique ne peut pas faire son deuil. Parce que faire son deuil exige d'accepter la peur de perdre. Et le narcissique n'a jamais connu ta vraie valeur. Il connaissait ta fonction. Tu vois le gouffre entre les deux ? Tu n'étais pas un être humain pour lui. Tu étais une fonction. Un miroir, une spectatrice, un mécanisme de validation, une station-service émotionnelle. Et quand la station a fermé, ce que le narcissique a ressenti, ce n'est pas de la tristesse. C'est de la panique. Nue, brute, incontrôlable. Qui va me dire qui je suis maintenant ? Qui va applaudir ? Qui va tenir le miroir ? Qui va me dire que j'ai raison ? Convoquons ici le concept de l'ombre chez Jung. Parce que sans comprendre l'ombre, tu ne pourras jamais saisir pourquoi le narcissique ne peut pas t'oublier. L'ombre, c'est la pièce la plus sombre, la plus profonde, la plus secrète de l'âme humaine. Là, dans l'obscurité, vivent tant de choses. Tout ce que tu as refoulé. Ta jalousie, ta colère, ton sentiment d'insuffisance, ta honte, tes peurs, tes pensées les plus laides, tout vit là. L'ombre, c'est tout ce que tu ne veux pas, mais qui t'appartient. Une personne normale marche main dans la main avec son ombre toute sa vie. Parfois l'ombre la domine, un accès de rage, une crise de jalousie, un instant de cruauté. Parfois la personne embrasse son ombre, oui, je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai peur parfois. Oui, il m'arrive d'être jalouse. Et cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Cela fait de moi un être humain. Cette acceptation, c'est ce qui rend humain. Même si elle fait mal. Le narcissique, lui, ne danse jamais cette danse. Le narcissique nie l'existence de l'ombre totalement, absolument. Il l'enferme dans le cachot le plus profond de son âme. Pose 3 verrous sur la porte. Avale les clés. Et au-dessus de ce cachot, il bâtit un palais de personas dorés et éblouissants. Je suis parfait. Je ne fais jamais d'erreur. J'ai toujours raison. Je suis le meilleur en tout. Ces phrases sont les murs de son palais. Et plus ces murs sont hauts, plus le cachot en dessous est profond. Tu vivais à l'intérieur de ce palais. Ta présence était le mortier qui maintenait ces murs debout. Ton admiration, ton obéissance,
ton silence c'était les verrous qui gardaient la porte du cachot fermée. Tant que tu étais là, l'ombre restait silencieuse. Parce que ta présence était une anesthésie. Chaque « je t'aime » que tu prononçais, l'ombre s'enfonçait un peu plus. Chaque « d'accord, comme tu veux » que tu murmurais, ce masque brillait un peu plus, paraissait un peu plus réel. Et puis tu es parti. Et la porte du cachot a explosé. Cette nuit-là, l'ombre est sortie du cachot. Pas en silence. En rugissant. Et à l'intérieur du narcissique, peut-être pour la première fois de sa vie, un silence terrifiant s'est installé. La spectatrice est partie. La scène s'est éteinte. Les projecteurs se sont éteints. Les applaudissements ont cessé. Et dans cette obscurité, dans ce silence, l'ombre a commencé à murmurer. Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été. Elle ne t'aimait pas, elle te supportait. Et maintenant, elle ne te supporte même plus. Tu es insupportable. Tu ne mérites pas d'être aimé. Tu as toujours été ainsi. Tu le seras toujours. Cette voix, c'est la raison pour laquelle le narcissique a vécu chaque mensonge, chaque relation, toute sa vie pour ne jamais l'entendre. Et toi, en partant, tu as poussé le volume de cette voix au maximum. Tu lui as fait vivre un enfer sur terre. Mais arrête-toi ici. Je vais te dire quelque chose de très important, et je veux que tu le graves dans ton âme. Ce n'est pas ta faute. Réveiller l'ombre du narcissique n'était pas ta mission. L'affronter n'est pas ta responsabilité. Tu es simplement parti. Parce que tu as enfin reconnu ta propre valeur. Tu devais partir. Partir était ton droit le plus fondamental, le plus naturel, le plus sacré. Et quiconque te culpabilise pour avoir exercé ce droit, y compris le narcissique lui-même, parle depuis sa propre peur, pas depuis ta vérité. Parce que l'arme la plus puissante du narcissique, c'est de te charger de culpabilité. Tu m'as abandonné, c'est à cause de toi que je suis comme ça, c'est de ta faute si je suis dans cet état. Qu'il le dise directement, qu'il l'insinue par ses regards, qu'il te le fasse parvenir par des amis communs, le message est toujours le même, je souffre à cause de toi. Et ce message atteint l'endroit le plus vulnérable de la femme qui est partie. En plein cœur. Parce que tu étais, pendant des années, cette femme qui plaçait la douleur de l'autre avant la sienne. Il le sait très bien. Cette femme qui considérait son malheur à lui comme plus urgent, plus important que le sien. Et maintenant, bien que tu sois parti, bien que tu sois à des kilomètres, tu portes encore sa douleur sur tes épaules. Pose ce fardeau. Ce poids n'est pas le tien. Il ne l'a jamais été. Je veux te raconter une scène. C'est peut-être exactement ton histoire, peut-être pas. Mais tu la reconnaîtras. Parce que dans la vie de chaque femme qui a quitté un narcissique, il existe une version de cette scène. Imagine un dîner de famille. 2, peut-être 3 mois après ta séparation. À table, ta mère, ta tante, peut-être une cousine, peut-être une voisine. Et la conversation, inévitablement, arrive à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous vous êtes vraiment séparés? Tu hoches la tête. Et là, les regards commencent. Ces regards qui disent 1000 mots de plus que les mots eux-mêmes. Qui coupent plus que 1000 lames. La lèvre de ta tante se retrousse légèrement, de la pitié? Du jugement? Un mélange des deux? Tu ne saurais dire. Le soupir profond de ta mère, suivi de cette phrase, « Mais c'était un bon garçon ». Des problèmes, il y en a dans tous les couples. Ta cousine qui chuchote sous la table, « Personne n'est parfait, peut-être que tu aurais dû être un peu plus patiente ». Et toi, à cette table, tu essaies de condenser des années d'enfer en quelques phrases. Mais tu n'y arrives pas. Parce que raconter l'abus narcissique, c'est comme décrire une maladie invisible. Pas de bleu.
Pas d'os cassé. Pas de rapports médicaux. De l'extérieur, vous aviez l'air du couple parfait. Lui, l'homme charmant, souriant, charismatique avec tout le monde en société. Et toi, tu ne trouves pas quoi répondre à « Comment peux-tu quitter un homme aussi bien ?» Parce que personne à cette table n'a entendu ce qu'il t'a dit à 3 heures du matin, dans la chambre obscure, en te regardant droit dans les yeux. Je ne peux pas vivre sans toi, mais vivre avec toi est devenu insupportable. Le poison contenu dans cette phrase, la manière dont elle t'a coupé en deux, toi seul le sais. Et quand tu rentres chez toi après ce dîner de famille, épuisé et vidé, tu penses un instant, et si c'était moi qui exagérais ? Voilà. Cette pensée est l'héritage le plus dangereux que le narcissique t'ait laissé. Le virus du doute de soi. Ce virus continue de fonctionner bien après la fin de la relation. Des mois, voire des années après la séparation, tu te demandes. Est-ce que c'était vraiment si terrible ? Tu te dis, peut-être que j'avais aussi beaucoup de tort. Peut-être que si j'avais été plus patiente, plus compréhensive. Et ces questions, sans que tu t'en rendes compte, sont les fils invisibles que le narcissique utilise pour te tirer en arrière. Parce que le narcissique, même physiquement absent, ne t'a pas quitté mentalement. Il vit encore là, dans ta tête, à travers les schémas de pensée qu'il a lentement, année après année, implantés dans ton esprit. Je ne suis pas assez bien, c'est sa voix, mais tu la prends pour la tienne. Je ne méritais peut-être pas d'être autant aimé, c'est une graine qu'il a plantée, mais tu crois qu'elle a poussé dans ton propre jardin. Se libérer véritablement, radicalement du narcissique ne s'arrête pas au départ physique. La vraie libération, la vraie séparation, commence quand tu commences à distinguer ses voix. Quand tu commences à identifier si elles t'appartiennent ou non. Le jour où tu commences à te poser cette question, cette pensée, est-ce la mienne ou la sienne ? Les chaînes commencent à se défaire. Et c'est exactement ici que le concept d'individuation de Jung entre en jeu. L'individuation, c'est le voyage vers sa propre totalité, vers son essence authentique. Ce voyage, c'est mettre de côté les validations extérieures, les rôles sociaux, les attentes des autres pour écouter cette voix intérieure, la vraie. Retirer la persona, cesser de jouer les rôles que les autres attendent de toi, la bonne femme, l'épouse patiente, l'amoureuse dévouée. Affronter ta propre ombre, accepter que toi aussi tu as des parts sombres, que tu ressens de la colère, de la peur, que tu es parfois égoïste. Et ne pas en avoir honte. Et enfin, atteindre ton soi tout entier. T'accepter comme un tout, avec ta lumière et ton obscurité, tes forces et tes fragilités, ton amour et ta colère. Ce voyage n'est pas facile. Il fait mal, il fait peur, il apporte la solitude. Mais cette solitude, écoute-moi bien, vaut 1000 fois, 1 million de fois plus que cette fausse union aux côtés du narcissique. Parce que dans cette relation, même si vous étiez deux en apparence, tu étais toujours seul. Maintenant, tu es seul aussi. Qu'est-ce qui a changé ? Une chose, tu as au moins à tes côtés une personne réelle. Toi-même. Le narcissique, lui, ne peut jamais entreprendre ce voyage. Parce que le premier pas de l'individuation, c'est d'oser retirer le masque. Et le narcissique, c'est ce qu'il y a sous le masque. Ou plutôt, sous le masque se trouve le visage de cet enfant blessé, jamais aimé. Mais ce n'est pas ta faute. Et regarder ce visage, pour le narcissique, c'est pire que la mort. C'est pour cela que le cycle se répète encore et encore. Une nouvelle relation, un nouveau miroir, une nouvelle spectatrice, une nouvelle scène. Et à chaque fois, la même fin malheureuse. Parce que peu importe combien la scène change, l'acteur reste le même. Et tant que l'acteur refuse de changer son rôle, la pièce finit toujours de la même façon. Alors, concrètement, que fait le narcissique après ton départ ? Tu as besoin de connaître la feuille de route qu'il suit pour te ramener. Reconnaître chaque étape de cette carte, c'est déjouer son jeu.
N'est-ce pas étrange? Toi, tu souffres, tu ne dors plus, tu passes des nuits entières à sangloter dans le noir. Et tu réalises que ton ex narcissique n'a aucune pitié pour toi. Tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu te prends en pitié. Tout ce temps, tout cet amour, tout pour rien, te dis-tu. Mais ce n'était pas pour rien. La personne qui décrypte le narcissique, celle qui commence à utiliser cette expérience pour sa propre croissance, vit la plus grande transformation de sa vie. Lit des dizaines de livres, médite pendant des années, dépense des fortunes chez les psys. Rien ne t'enseignera la leçon que le narcissique t'a donnée. Personne ne t'apprendra ta propre valeur aussi brutalement que lui. Passons à la première manœuvre. Le hovering. Le nom vient de l'aspirateur et son but est d'une simplicité redoutable, t'aspirer de nouveau. À ce stade, le narcissique se transforme en sa version la plus douce, la plus séduisante, la plus changée. Celle du tout début. L'homme des premiers jours. Celui qui te regardait dans les yeux en disant « Tu es la femme de ma vie », celui qui ouvrait les portes, envoyait des fleurs, te plaçait au centre du monde. Les messages commencent à arriver. Je pense à toi chaque jour. Sans toi, tout est gris. J'ai commencé une thérapie, je veux vraiment changer. Pour toi. Et chaque mot de ces messages est un coup calculé avec une précision chirurgicale. Parce que le narcissique ne ressent pas véritablement les émotions. Il les utilise. Les larmes sont l'arme la plus efficace de son arsenal. La voix tremblante est un instrument stratégique. L'affirmation « j'ai changé » n'est qu'un nouveau rideau, un nouveau décor ajouté à la scène. Et voici une vérité cruelle, le narcissique peut se convaincre lui-même qu'il a changé. Pendant une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, il peut réellement se comporter différemment. Parce que la persona est un masque extrêmement puissant. Ce masque peut temporairement prendre une nouvelle forme. Plus douce, plus à l'écoute, plus compréhensive. Mais même si la forme du masque change, le vide sous le masque reste exactement le même. Comme une souche d'arbre pourri. Donne-lui la forme que tu veux, asperge-la du parfum que tu veux, elle retournera toujours à sa nature profonde. Tôt ou tard, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, l'ancien cycle reprend. Les mépris. Les critiques. Les punitions silencieuses. Les retraits émotionnels. Les « pourquoi es-tu comme ça ?» Parce que le narcissique ne change pas. Il ne peut pas changer. Il peut seulement enfiler un nouveau costume. Et sous chaque costume se tient la même âme nue, blessée, dans le déni. Chasser le naturel, il revient au galop. Si le hovering échoue, la deuxième manœuvre arrive, la dévalorisation. À ce stade, tu n'es plus l'amour de sa vie. Tu es la folle, l'instable, l'ingrate, l'égoïste. Le narcissique commence à raconter des histoires aux amis communs, aux proches, parfois même à ton entourage professionnel. Une forme de vengeance pour ce que tu lui as fait vivre. J'ai tout donné, et elle est quand même partie. Je croyais que c'était moi le problème, mais en fait, c'était elle. Émotionnellement, elle était très instable. Aucune de ces histoires n'a le moindre rapport avec la réalité. C'est la dernière ligne de défense de la persona. Un nouveau récit que le narcissique construit de toutes ses forces. Je n'ai pas été quitté. Je n'en voulais déjà plus. J'avais pitié d'elle, de toute façon. Parce que pour le narcissique, le sentiment le plus insupportable est celui de ne pas être désiré. Être quitté est le coup le plus violent porté à sa persona. Et plutôt que de ressentir la douleur de ce coup, il réécrit l'histoire. Il se fait victime, il fait de toi le bourreau. Et chaque fois que cela arrive, ça te blesse. Parce que tu vois enfin qui tu as aimé, à qui tu as donné de la valeur. Et la troisième manœuvre, le remplacement. Le narcissique, après toi, trouve un nouveau miroir, une nouvelle victime,
dans le délai le plus court possible. Parfois quelques jours après ta séparation, parfois quelques semaines. Et il t'exhibe cette nouvelle relation. Le spectacle du bonheur démarre sur les réseaux sociaux. Restaurant, vacances, sourire, pose de couple le plus heureux du monde. Et le but de ce spectacle n'est pas seulement de te rendre jalouse. Le vrai but, c'est un nouveau mensonge que le narcissique adresse à sa propre ombre. Regarde, je ne suis pas quelqu'un qu'on quitte. Tu vois ? J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. On m'aime. J'ai de la valeur. Mais fais attention, cette nouvelle personne te ressemble souvent. Physiquement peut-être, en personnalité peut-être, peut-être les deux. Parce que le narcissique ne cherche pas toi. Il cherche la fonction que tu remplissais. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé un nouveau corps, un nouveau visage, une nouvelle paire d'yeux pour remplir cette fonction. Mais et grave cela au plus profond de ton âme, aucune ne sera toi. Aucune ne sera cette femme qui s'est levée de cette table, qui a fermé cette porte, qui a accompli cette révolution silencieuse. Au début, ces femmes ne comprendront pas non plus ce qu'il est. Elles diront même : comment peut-on quitter un homme aussi extraordinaire ? Quand tu entendras cela, ne sois pas surprise. Leur fin, malheureusement, sera la même fin malheureuse. Le narcissique le sait. Pas consciemment, peut-être. Mais dans le recoin le plus sombre de son âme, là où l'ombre murmure, il le sait. Parce que tu es la femme qui a vu son jeu et qui a dit « je ne joue plus ». Et la peur la plus grande, la plus profonde, la plus primitive du narcissique, c'est celle-ci. Être véritablement vu. Sans masque, sans artifice, nu, impitoyablement vu. Et tu l'as vu. Peut-être avant de partir, peut-être après. Mais tu l'as vu. C'est une marque qui restera gravée dans son esprit pour toujours. La raison la plus profonde, la plus vraie pour laquelle il ne peut pas t'oublier, c'est celle-ci, tu es le seul témoin qui sait qu'il est faux. Et tant que le témoin vit, le mensonge ne connaît jamais la paix. Maintenant, je vais te parler de la blessure narcissique. Parce que comprendre cette blessure est la dernière clé pour le comprendre, lui et pour te comprendre, toi. La blessure narcissique est une plaie psychique ouverte dans l'enfance et jamais cicatrisée. Imagine un enfant. 3 ans, 5 ans, 7 ans. La seule attente de cet enfant envers le monde, c'est d'être aimé. Inconditionnellement, sans question, sans explication. Entendre cette phrase, tu existes, et c'est plus précieux que tout pour moi. Mais cet enfant n'a jamais entendu cette phrase. Ou l'a entendue à un prix très lourd. Je t'aime, mais seulement si tu es sage. Je t'aime, mais seulement si tu es premier. Je t'aime, mais seulement si tu ne me fais pas honte. Et cet amour conditionnel a ouvert une fissure profonde dans l'âme de l'enfant. De cette fissure, une croyance empoisonnée a suinté, tel que je ne suis pas suffisant. Le vrai moi ne mérite pas d'être aimé. Et l'enfant, pour fuir cette douleur insupportable, a trouvé une solution, créer un faux soi. Si le vrai moi n'est pas aimé, j'inventerai quelqu'un que tout le monde aimera. Voilà le moment de naissance du narcissisme. La stratégie de survie d'un enfant. Tragique, compréhensible, presque pitoyable. Mais cet enfant a grandi. Il est devenu adulte. Il a construit des relations. Et cette blessure n'a jamais guéri. Elle a juste été recouverte. Couche après couche de mensonges, de réussite, de manipulation, de charisme. Et quand tu l'as quitté, tu as arraché toutes ces couches d'un seul coup. Ton départ a déchiré brutalement le bandage ancien posé sur cette plaie. Et le narcissique a ressenti, peut-être pour la première fois de sa vie, cette douleur brute, crue, non traitée, insoutenable. La douleur de ce petit enfant. La douleur de « je ne suis pas aimé ». Mais il ne peut pas reconnaître cette douleur. Parce que la reconnaître,
c'est accepter la vulnérabilité. Alors il la transforme en autre chose. En colère, en obsession, en besoin de contrôle. Il te traque, t'envoie des messages, interroge les amis communs, surveille tes réseaux. Tout cela, ce sont des manœuvres de fuite face à la douleur. L'illusion, si je la ramène, la douleur s'arrêtera. Mais la douleur ne s'arrête pas. Parce que la source de la douleur, ce n'est pas toi. La source, c'est son propre enfance. Cet enfant jamais aimé, jamais enlacé, privé d'amour. Et tu ne peux pas guérir cet enfant. Aucune femme ne le peut. Aucune relation, aucun amour, aucun sacrifice ne le peut. Seul lui-même peut se guérir s'il ose un jour retirer le masque et regarder cet enfant en face. Et la plupart du temps, il n'ose pas. Et c'est ici, maintenant, que nous arrivons au véritable cœur de cette vidéo. Parce que cette vidéo ne parle pas du narcissique. Elle n'a jamais parlé du narcissique. Cette vidéo, de la première seconde à la dernière, parle de toi. Quand tu l'as quitté, sans même le savoir, tu as déclenché un processus alchimique. La métaphore la plus profonde, la plus belle de Jung, l'alchimie de l'âme. Les alchimistes du Moyen Âge tentaient de transformer le plomb en or. Dans leur laboratoire, dans leurs chambres obscures, ils ont lutté pendant des années. Aucun n'y est parvenu. Parce que la transformation qu'ils cherchaient n'était pas à l'extérieur. Elle était à l'intérieur. Jung l'a compris et a appliqué la métaphore de l'alchimie à l'âme humaine. Transformer la douleur en sagesse. L'obscurité en conscience. La brisure en plénitude. Et la première étape de ce processus, la plus sombre, la plus terrifiante, c'est la nigredo. L'œuvre au noir. L'instant où tout s'effondre, où chaque croyance se décompose, où l'obscurité est la plus dense, la plus étouffante. Les premières semaines, les premiers mois après avoir quitté le narcissique. C'est exactement ta nigredo. Pendant cette période, rien ne semble avoir de sens. Pourquoi suis-je parti, tu te demandes. Ai-je bien fait, tu te demandes. Tu ne dors plus la nuit. Le jour, tu es comme une morte vivante. Tu prends ton téléphone pour vérifier, peut-être qu'il m'a envoyé un message. Et tu te détestes de le faire. Quand une chanson que vous partagiez résonne, tu ressens dans ta poitrine une douleur physique, palpable. Et le pire est cette question. Et si c'était moi qui avais tort? Cette question est un poison que le narcissique a injecté dans ton âme, goutte à goutte, pendant des années. Et ce poison met du temps à quitter le corps. Mais il en sort. Je te le promets, il en sort. Lentement, avec le temps, il en sort. Et quand il en sort, tu deviendras une personne que tu ne pouvais même pas imaginer. Après la nigredo vient l'albédo. La phase de purification. De l'intérieur de la douleur, lentement, une clarté commence à naître. Tu vois les choses avec des yeux neufs, des yeux propres. Ah, cette phrase qu'il m'avait dite cette fois-là, c'était de la manipulation, tu comprends. Ah, ce que je croyais être ma faute, c'était sa projection, tu réalises. Ah, je m'étais perdu, mais maintenant, morceau par morceau, je me retrouve. Ces prises de conscience nettoient le poison dans ton âme, goutte après goutte, patiemment. Et la dernière étape, la rubédo. L'intégration. Tu n'es plus ni victime, ni guerrière. Ni dans la pitié, ni dans la colère. Tu es simplement toi. Entière, vraie, brisée mais réparée. Et les endroits réparés sont plus solides que ceux qui n'ont jamais été brisés. Comme l'art japonais du kintsugi, on remplit les fissures de la céramique brisée avec de l'or. La brisure n'est pas cachée. Elle est sacrée. Et ces lignes dorées deviennent la plus belle partie du vase. Tu es cette femme qui marche désormais avec des lignes d'or. Et le narcissique? Il est toujours au même endroit.
Même scène, spectatrice différente. Même masque, miroir différent. Même mensonge, victime différente. Et ton nom continuera d'être murmuré dans le recoin le plus sombre de son ombre. Jusqu'à sa mort. Dans chaque nouvelle relation, il te cherchera. Dans ses yeux, dans son regard, dans sa voix, dans son attitude. Et il ne te trouvera pas. Jamais. Parce que ton regard était celui d'une femme qu'il avait vue et qui, malgré l'avoir vue, était partie. Et ce regard est un seau de feu qui brûlera dans son âme pour l'éternité. Sa douleur ne s'éteindra pas. Ne s'effacera pas. Ne s'oubliera pas. Mais ce n'est pas ton fardeau. C'est la preuve silencieuse et majestueuse de ta victoire. Tu n'es plus la spectatrice de sa scène. Tu es la scénariste, la réalisatrice et le personnage principal de ta propre vie. Et dans ton histoire, le rôle du narcissique est terminé depuis longtemps. L'identité de l'acteur a été révélée. Le rideau est tombé. Les lumières se sont éteintes. Mais ton film, ton vrai film ne fait que commencer. Si cette alchimie a commencé dans ton âme aussi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je veux entendre que tu vas bien. Que cette vidéo t'a tenu par la main. Que tu as trouvé des réponses aux questions qui te hantaient. Je veux vraiment le savoir. Savoir que tu vas bien, que cela t'a fait du bien, cela me fera du bien à moi aussi. En vérité, ce n'est pas lui qui ne pourra pas t'oublier, c'est toi qui vas te souvenir de toi-même. Laisse-le ne jamais se réveiller. Toi, tu es déjà éveillé. Et une femme éveillée n'est pas le pire cauchemar du narcissique, elle est sa seule vérité.